Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien cette semaine et j'espère que vous êtes prêts à avoir une autre tasse de thé avec moi. Alors moi, j'ai mon thé et voilà, c'est l'endroit où vous trouvez les solutions à poursuivre le potentiel illimité de votre enfant. Alors, vous êtes prêts? Nous avons une question cette semaine d'une femme qui s'appelle Mélodie à propos de son fils Ayoub. Bonjour Mélodie et bonjour Ayoub. Ayoub, il a 5 ans et il est diagnostiqué avec Asperger. Alors, Mélodie, elle dit « Bonjour Carolina, j'étais présente à la formation de premier niveau en mai. Cela me fait énormément de plaisir de t'entendre lors du Tea with Carolina. » Ah, mais je t'en prie. Et j'espère que ton bébé va bien. Alors, c'est une très bonne question et oui, le bébé va très bien. Voilà son premier photo. Oh, elle est très mignonne, n'est-ce pas? Et oui, c'est vrai, elle est une fille. On a découvert la semaine dernière que nous aurions une petite fille en novembre. Alors, à mon avis, elle est très mignonne. Alors, ton question, Mélodie. J'ai une question concernant Ayoub. Je souhaiterais savoir ce que je peux mettre en place pour l'aider à aller se coucher. Ayoub a très peur d'aller se coucher. Il n'aime pas dormir et déteste rester dans le lit pour attendre de trouver le sommeil. Il me dit « Je n'aime pas dormir, ça met du temps de dormir ». Il prend un traitement à base de mélatonine, mais a toujours très peur d'aller se coucher. Ayoub adore l'anatomie. Peut-être que je peux travailler avec cette motivation. Merci beaucoup. Alors, Mélodie, je pense que c'est une question très intéressante. Premièrement, parce que je reçois cette question très souvent des parents. Et deuxièmement, parce que tu as déjà offert une très bonne idée d'utiliser ses motivations, son motivation de l'anatomie. Alors, j'aime très bien cette idée. Alors, je vais commencer pour cette question. Je veux commencer à parler du système sensoriel. Ce qui m'intéresse est que dans ce cas, il dit qu'il a peur d'aller se coucher. Ça me dit, qu'est-ce qui se passe dans son système sensoriel pour qu'il arrête de dormir? De quoi est-ce qu'il a peur? Et souvent, je trouve que les enfants qui ont des systèmes sensoriels différents, leur système kinesthétique ne fonctionne pas assez bien que le nôtre, par exemple. Et ça veut dire que kinesthétique, ça veut dire la sensation de savoir là où je suis dans l'espace autour de moi. Alors moi, je peux sentir un peu qu'il y a un mur là derrière moi. Et je peux sentir le bureau qui est là devant moi. Même si je ne touche pas, j'ai une sensation que ce bureau existe ou que le mur existe. Mais c'est possible que Ayoub, il est un peu perdu dans l'espace autour de lui. Ça veut dire que surtout quand il fait pendant la nuit, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, quand on n'a pas beaucoup de lumière, maintenant c'est pire. Maintenant, j'ai aucune sensation que la chambre autour de moi existe. C'est très difficile à dormir si je ne me sens pas sûre un peu. Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être Ayoub, il a cette sensation que la chambre autour de lui est très grande ou très petite. Peut-être il ne peut pas vraiment vérifier l'allocation des murs ou l'allocation de la terre. Peut-être il ne sait pas où il est. Je ne sais pas, mais je veux garder dans ma tête la possibilité que ça existe pour Ayoub. Et la première étape pour l'aider à dormir est de jouer avec son système sensoriel. Alors, ça veut dire,
Pour l'aider à dormir, je vais offrir par exemple plusieurs... Attendez. Ah, ok. Je vais offrir plusieurs coussins, par exemple, plusieurs... là où on met la tête, oui, le coussin. Les oreillers, c'est ça? Pour les mettre tout autour de lui. Peut-être s'il a beaucoup de coussins, il peut les mettre tout autour et ça peut l'aider à se sentir s'il a du contact contre son corps. Ou peut-être tu peux construire une couverture un peu lourde. Tu peux acheter des légumes, mais des légumes dans une bouteille, comment dire, des, des légumes qui fait... Ils sont secs, ça c'est le mot. Alors les petits légumes secs, comme ça, et tu peux les mettre entre deux drapes, tu vois? Et tu peux attacher les deux draps et maintenant tu as une couverture qui est lourde parce qu'il y a des petits légumes dedans, tu vois? Et ça peut peser, ça peut être un peu de pression sur son corps, par exemple. Ou peut-être quelque chose qui est un peu chauffé. Peut-être on peut acheter des petites choses qu'on peut mettre dans le micro-ondes et ça réchauffe le petit coussin. On les utilise pour les mamans qui ont besoin d'un peu de repos, oui. Tu peux les utiliser, Mélodie, pour Ayoub. Si c'est quelque chose un peu chaud, peut-être il aime la sensation d'être chaud et ça va aider son corps à se sentir. Ou peut-être je peux utiliser plusieurs animaux, plusieurs poupées, des petits poupées très doux, mais s'il est complètement... s'il a des petits poupées tout autour de lui qui met du pression sur son corps, ça va l'aider à se sentir et ça va l'aider à dormir. Tu vois? Aussi, je connais des enfants qui peuvent dormir beaucoup plus facilement s'il y a un peu ou beaucoup de lumière. Pour moi, je dois dormir sans lumière, complètement. Mais peut-être pour lui, s'il y a un peu de lumière là dans le coin de sa chambre, peut-être ça peut l'aider à se sentir parce qu'il peut voir un peu plus facilement. Et s'il peut se sentir, il va dormir plus facilement. Tu vois? Alors, je suggère des options, mais je suis sûre, Mélodie, que tu peux trouver les autres. Ce que je veux essayer est de créer une chambre qui aide son corps, au lieu de maintenant penser que son corps va changer. Oui, son corps va changer, mais ça va changer après un peu de temps. Et peut-être maintenant, il a besoin de ces soutiens, comme des coussins, des couvertures lourdes, des choses comme ça. Alors, tu peux faire des expériences avec des outils comme ça. Et deuxièmement, on va utiliser sa motivation de l'anatomie. J'adore cette idée. OK. Alors, parce qu'Ayoub peut avoir des petites conversations avec toi, ce que je ferai pendant la journée, je parlerai ou je créerai des jeux dans lesquels on discute les bénéfices du sommeil et des choses qu'il faut avoir pour dormir, tout autour de cette motivation de l'anatomie. Alors, peut-être je peux avoir un placard du corps avec toutes les parties du corps et aussi les parties dedans, l'estomac et quoi d'autre? Est-ce que je connais des mots en français? Les poumons, oui. On peut voir les petits morceaux du corps, oui. Et on peut avoir un jeu où on nomme une partie du corps. OK, les jambes. Et l'autre personne doit donner une raison pour laquelle le sommeil aide les jambes. Alors peut-être tu peux expliquer que pendant la journée, de l'eau qui est dans le corps peut entrer dans les jambes. Et à la fin de la journée, on a plus d'eau dans les jambes que dans les bras. Mais si on dort plat, comme ça donne du temps à l'eau à remonter dans tout le corps.
Par exemple, tu peux lui donner des exemples où le sommeil aide le corps. C'est seulement un jeu de jouer avec. Ou l'estomac, par exemple. Pendant la nuit, on fait beaucoup de digestion dans l'estomac et si on dort, ça aide l'estomac à fonctionner mieux. Tu vois? Alors, tu crées des petits jeux autour de l'anatomie pour décrire les bénéfices du sommeil. Puis, tu as un autre jeu où tu demandes à lui de parler un peu de son corps. Peut-être tu peux aussi tu peux dire des petites idées de son corps comme alors moi, mon corps, pendant que je dors, j'ai besoin d'une couverture pas lourde, pas du tout. J'aime seulement une drape pendant que je dors. Ça aide mon corps parce que mes jambes et mes bras aiment une touche très douce, comme ça. Mais toi, Ayoub, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ton corps, il faut demander à tes jambes, est-ce que tes jambes ont besoin de quelque chose douce ou quelque chose lourd? Qu'est-ce que tu préfères? Et tu peux avoir des petites conversations avec des parties de son corps. Comme ça, peut-être tu aussi, tu gagnes plus d'informations à propos de son corps qui peut t'aider à créer un système qui va aider son corps à dormir. Tu vois? Alors, la dernière chose que je veux offrir est que si un enfant a un peur, je veux vraiment honorer, je veux expliquer à mon enfant que ça va, c'est pas une mauvaise chose d'avoir un peur. Moi, j'ai peur des choses. Quand j'étais petite, j'avais peur des vaches parce que des vaches étaient très grands et aussi j'avais des peurs des canards parce que des canards étaient très méchants contre moi quand j'étais petite. Alors, j'avais des peurs et c'est pas une mauvaise chose, pas du tout, d'avoir des peurs. Mais Mélodie, pendant qu'il dit j'ai peur de dormir ou je ne veux pas dormir, ça prend du temps, tu peux expliquer oui, ça va, merci de me dire que tu as peur de dormir. Ça, c'est la raison pour laquelle j'existe. Moi, maman et ton papa et ta famille, tout le monde existe pour t'aider avec des peurs. Et est-ce que tu sais que c'est pas mal d'avoir un peur. Et si on a un peur, mais on approche la chose dont on a peur avec quelqu'un d'autre, comme maman ou papa ou grand-mère, si j'approche mon peur avec quelqu'un d'autre, le peur devient de plus en plus petite. C'est important d'avoir l'aide d'un autre. Et ça, c'est la raison pour laquelle j'existe. Je suis là pour toi. Alors maintenant, tu as peur? Pas du tout une mauvaise chose, mais je serai là et tu peux me dire un jour si la peur diminue un tout petit peu. Oui? Ça, je suis là pour t'aider avec ton peur. Comme ça, tu offres aussi le soutien émotionnel d'être là pour lui, bien sûr. S'il a peur de dormir, je veux être là pour l'aider avec son peur. Et tu peux expliquer ça. Alors, Mélodie, j'espère que ça t'aide beaucoup avec Ayoub. Et j'espère qu'il va dormir en quelques semaines. Tu vas trouver que peut-être son corps va se reposer beaucoup plus facilement. Alors, je vous souhaite tout le monde une très, très, très bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao!